Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine et je tenais d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés arrivés sur ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et nous allons déterminer la première semaine du mois d'août avec le tarot de l'amour. Eh bien écoutez, vous avez le commencement avec l'initiation qui représente le mat. Donc il y a une envie de liberté, de sortir un peu de cet enfermement dans lequel vous vous êtes mis et mise depuis peut-être même plusieurs années. Vous avez clairement besoin d'air, en fait. C'est l'impression que ça me laisse. Et là, vous avez besoin de... Ouf, allez, on se lance, on démarre quelque chose, on fait bouger sa vie. On ne sait pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. Au moins, on fait quelque chose, on avance et on arrête de rester coincé dans un petit confort, mais étouffant. Et justement, peut-être parce que vous prenez des risques, les choses vont pouvoir réellement se mettre en place, il va y avoir une reconnaissance. Le mot ne me vient pas, je suis désolée, mais du défi que vous vous lancez, vous voyez, de cette prise de risque que vous prenez. On va saluer votre courage parce que c'est pas facile, parce que vous avez osé. Bon, c'est déjà franchement une très belle énergie. Oh là là, je prends pas tout ça, il y en a trop. Et vous voyez, il y a celle-là qui est sortie en premier, c'est le 2 d'étoiles et le mot-clé, c'est audace quand même. Hein. Mais je prends pas pour l'instant, on va voir si elle ressort. Non, c'est celle-ci qui s'est retournée. Et vous avez encore une carte, une arcane majeure, qui est l'empereur, avec le mot-clé le père. Donc il y a une envie de s'affirmer, il y a une envie de réaliser ses propres projets, ses propres envies, de les mettre en place. C'est pas seulement les rêver, c'est pas seulement les imaginer, c'est aller concrètement faire ce qu'il faut pour obtenir et réaliser ses rêves. S'il ne reste que dans votre tête, ça va pas marcher quoi. Hein, la visualisation c'est bien, la loi de l'attraction c'est parfait, mais il faut y mettre quand même des actions. Il faut que ça reste dans la matière. Si vous êtes que dans votre tête et que vous ne mettez rien en place pour que les choses avancent et bougent, mais ça n'avancera pas quoi en fait. Il faut quand même faire un pas et montrer que vous êtes capable, déterminé et que vous avez l'envie d'aller vers ce projet. À l'état de rêve, ça restera un rêve. Et je pense que là, vous avez envie d'être bien avec les autres aussi, j'ai l'impression. C'est peut-être que ça implique du monde, de ce que vous avez envie de faire, ou votre famille. Là déjà, on a la notion du père. Et vous voyez, c'est rigolo parce que alors que l'empereur, il est vraiment la définition de l'action, de l'autorité, etc., mais ça, on s'affiche. En tout cas, l'image qui est représentée, c'est un homme avec les yeux fermés. C'est assez contradictoire, je dirais, et ça s'aligne totalement avec votre tirage au final. C'est peut-être aussi parce que vous l'avez visualisé, parce que vous l'avez rêvé, que ça se matérialise parce que vous faites les actions pour. Hein. On reste toujours, je reste bien sûr, je change pas mon message, hein, ça reste le même. Bon, allez, qu'est-ce que nous dit cette troisième semaine? On a le 5 des arbres avec les limites. Donc le 5 des arbres, en fait, traduit généralement un manque, une perte, la sensation de ne pas être assez. Et ce que me dit l'image là, c'est que vous devez vous connecter à toutes les aides que vous avez eues dans votre vie, à remarquer peut-être justement toutes les aides que vous avez eues dans votre vie. On ne se rend pas compte parfois à être focalisé sur le passé et ce qu'on n'a pas eu, etc. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on a eu, de toutes les personnes qui nous ont poussés à être ce que l'on est aujourd'hui, dans le positif évidemment, hein, pas dans le négatif. Hein.
ça n'a pas d'intérêt. Ou tout au moins, vous avez peut-être pas à ce moment-là su retirer la leçon qui vous apporte les cadeaux de la vie. Si de vos difficultés, vous restez encore sur la plainte et sur la victimisation, la haine, le ressentiment, etc. Alors bon, je limite mes propos moi aussi parce que je sais bien qu'il y a des situations extrêmement graves où il est difficile de ne pas être dans la haine, par exemple, je ne sais pas moi, d'un violeur ou d'un truc comme ça. Vous voyez, ça peut être compliqué d'arriver à pardonner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un jugement et on fait ce que l'on peut avec ce que l'on a, mais pour des petites choses en tout cas, c'est savoir retirer les cadeaux de ces difficultés pour pouvoir vous dire ah ben ça, c'est bon, je vais pouvoir marcher dessus et monter parce que grâce à cette leçon de vie, ben ça je le ferai plus. Ça je le dirai plus. Ça je le ferai plus comme ça. Et c'est ça le cadeau au final. Ce n'est pas forcément un gain d'argent, ce n'est pas forcément une belle histoire d'amour ou je ne sais trop quoi, ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. C'est pas ça le cadeau. Le cadeau c'est vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez changé, vous avez appris. Et la victime en fait n'apprend pas. Elle reste dans le manque et se laisse enfoncer en fait, se laisse prendre dans des sables mouvants. Et puis les difficultés, quand on arrive à les voir en fait comme une aide à savoir qui on est, à savoir ce que l'on veut, renforcer vos valeurs, affiner la direction que vous voulez prendre. Tout ça, c'est des notions importantes que vous avez à réaliser. Mais vu les cartes du dessus, je suis même étonnée d'avoir un 5 des arbres. Alors peut-être que justement, il y a un petit retour en arrière là par rapport à des peurs, par rapport à... Ou alors, justement... vous allez peut-être faire appel à ces enseignements que vous avez eus, que vous avez peut-être mal pris à un moment donné, pour transformer un peu la donne. Et peut-être vous séparer de ce qui vous retient vers l'arrière, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer concrètement et fluidement vers vos objectifs. Alors, pour cette 4e semaine, écoutez, celle-ci a voulu venir. Ah ben, on a encore des arbres. On a le 4 d'arbres, avec la carte grandir, comme quoi. Et ce 4 de denier, c'est justement... oui, parce que c'est les deniers, les arbres. C'est une carte où on a tendance à retenir, à ne pas vouloir lâcher. Donc, il y a peut-être effectivement un manque et une peur d'un coup quand on est sur le point de lâcher cette dépendance que l'on peut avoir, peu importe laquelle, des peurs surgissent et une immobilité arrive et le besoin de se recentrer sur soi pour franchir ce cap, pour arriver à retrouver cette hyperstabilité, parce que bon, avec l'empereur au-dessus, le 4 des arbres, c'est très carré, c'est très stable, c'est très ancré. Mais pour grandir, vous avez besoin de vous mettre au centre. Alors sans rentrer dans un égoïsme malsain, mais juste suffisamment pour vous aimer, vous apprécier tel que vous êtes. Et tel que la vie se présente à vous aujourd'hui, être dans l'acceptation de soi et de ce qui nous entoure. Pour pouvoir délivrer un amour sain en fait. Pour pouvoir être au clair avec les autres. Ne pas se mentir, ne pas mentir aux autres. Être dans des manipulations. Est-ce que ce que je veux, je le veux vraiment? Est-ce que ce que j'aime, je l'aime vraiment? En tout cas, une chose est sûre de ce qui sort de ce mois pour vous, c'est l'envie de vous déployer, l'envie de vivre, l'envie d'être heureux, heureuse, et de kiffer ce que vous faites, avec qui vous êtes, etc. Donc faire certains choix, parfois. Bon, ce tirage est assez intéressant. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'il a à nous dire. Donc nous avons le 9 de coupe qui nous parle bien de ses désirs, de ses rêves, de ses envies que vous avez, les espoirs que vous entretenez. Et vous savez que vous n'êtes plus très loin du but au final. Que l'abondance, elle est... et l'abondance sous toutes ses formes, évidemment. Je ne parle pas seulement d'abondance
financière, hein, je parle d'abondance dans les relations sociales, en amour, en projet, en idées, et pour certains, financière effectivement. Et il peut y avoir plusieurs domaines. En tout cas, on voit que vous y travaillez. Vous mettez les choses en place, vous faites les choses de manière à ce que ça se réalise, comme je vous l'ai dit. Là, on est à l'état de rêve, d'espoir, mais les cartes suivantes, c'est les actions qui suivent et qui sont absolument nécessaires dans la réalisation de nos projets. As de bâton. Il y a bien une histoire de défendre ses valeurs, de mettre les valeurs en premier plan. Et ce courage aussi hein, d'avancer malgré les difficultés, qui peut sembler difficile par moments. Hein, c'est peut-être aussi l'histoire du manque qu'on a vu avec le 5 des arbres, où toutes ces attaques peuvent peut-être vous retirer vers le bas. C'est pour ça que vous allez aussi peut-être faire un peu un tri dans vos relations. Et choisir des personnes qui vous portent, qui croient en vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes espoirs que vous, les mêmes envies, etc. Et pas rester en permanence avec des personnes qui sont en contradiction parce qu'elles vous ramènent à chaque fois à quelque chose que vous n'êtes pas, que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas assez d'argent, que vous n'êtes pas assez beau, assez belle, etc. Enfin, vous voyez ce genre de choses. Bon, après, il n'existe pas de personnes parfaites. Avec qui il n'y a jamais de remontrance ou de trucs comme ça. Hein. Faut pas non plus être complètement sectaire. Mais en tout cas, avoir au moins une ligne centrale qui ressemble à la même chose que ce que l'on veut nous. Après, bien sûr que chacun et chacune a sa particularité et peut emmener de toute façon sa patte à l'aboutissement final de votre rêve. Et puis là encore, qu'est-ce que ces reproches, qu'est-ce que ces attaques viennent me dire sur moi? Qu'est-ce que je peux tirer de ces difficultés? Qu'est-ce que ça vient me renseigner sur ce que j'ai à l'intérieur de moi? Parfois, la personne à qui on ment le mieux, c'est soi-même. Et la personne qui en arrive à duper le mieux, c'est soi. Donc l'extérieur est un miroir aussi de ce que l'on a à l'intérieur et qu'on ne veut pas s'admettre, qu'on ne veut pas s'avouer. De quelque part, il y a ce travail que je vous parlais tout à l'heure de quel cadeau je peux sortir de tout ça. Est-ce que c'est une critique constructive pour me faire avancer et je garde? Ou est-ce que c'est une critique juste pour m'enfoncer parce que l'autre est ou jaloux, jalouse ou des trucs comme ça et qu'en fait ça n'a rien de bon, cette personne elle est juste toxique et veut constamment que je perde pour qu'elle puisse se sentir valorisée. Il y a toute cette analyse là qui vous est proposée sur ce mois. On a le roi de bâton. Bien écoutez, ce roi de bâton ressemble grandement à un empereur. Mais voilà, vous avez eu des arbres, là vous avez des bâtons. Et même si dans l'autre tarot, les arbres c'est des deniers, en tout cas vous êtes dans le feu et dans la matière. Hein. Concrètement, là, c'est pas seulement l'analyse et le rêve, c'est vous avez envie d'action, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'atteindre vos buts. Hein, clairement, avec un roi de bâton qui ne peut pas plus... oui, l'empereur, qui est complètement complet. Le roi de bâton, lui, il a cette énergie un peu poussive pour avancer, pour avoir un talent aussi d'orateur, de défendre justement ses idées, de savoir convaincre. Et c'est là que vous saurez qui vous aime vous suive et si il n'y a pas suffisamment d'attrait, il va y avoir un tri naturel qui va se faire. En tout cas, tous ces blocages sont importants et intéressants pour la suite. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer de cette histoire. C'est une manière de voir les choses, d'analyser les choses, d'interpréter les choses différemment. Bon, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir comme difficulté que vous allez surmonter durant ce mois? Oh, on dirait que j'en ai trop. Oh non, ça va. 2, ça va, je prends.
On a 4 de coupe et cavalier de pentacle. Ah oui. Alors avec le 4 de coupe, il y a cette idée de s'ennuyer fortement, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça, c'est une difficulté que vous vivez depuis quelque temps et qui est à peu près insupportable pour vous. Et du coup, d'être dans cette quelque part dans cette bouderie, dans cette insatisfaction là qui vous crée une humeur un peu bougonne. Et avec le cavalier de Pentacle, votre difficulté, c'est justement, ben, vu qu'on a eu pas mal de feux, d'actions, etc., ben c'est ça, c'est qu'en fait, il faut y aller doucement, il faut y aller quand même tranquillement. C'est bien d'avoir l'envie, d'être motivé, d'être emballé et d'être plein de rêves, d'espoir et de vouloir les concrétiser. Cela dit, il y a quand même dans l'alphabet, il y a le A, il y a le Z, mais il y a toutes les autres lettres entre. Et si vous voulez aller du A à Z directement, c'est pas assez solide. Alors que vous voulez quelque chose de très solide. Et votre difficulté, c'est d'arriver à freiner les chevaux pour faire les choses dans l'ordre, progressivement, méthodiquement, organisé, carré, structuré. Parce que là, dans l'emballement, vous aurez envie en fait de partir un peu dans tous les sens et peut-être aussi faire attention à son budget, à faire peut-être un plan financier ou alors d'avoir des budgets alloués, vous voyez, sur certaines choses structurées. Hein. Il y a vraiment une histoire de structure avec le cavalier de Pentacle. C'est quand même le plus lent des cavaliers, donc il y a une idée d'avancer, oui, mais pas n'importe comment. Hein. Le cavalier de denier, il est endurant, parce qu'il n'utilise pas toute son énergie d'un coup, donc il peut aller loin. Il s'économise. Il est stratégique, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens, dans le sens où on avance, on met une pierre après l'autre et on construit de manière stable et durable. Il fabrique pas des châteaux de cartes, lui. Bon, c'est de jolis défis que vous relevez. Hein. C'est sympa. Donc, quelle est votre force? Ben, on en a 3, ça fait peut-être beaucoup. 8 de coupe, 4 de pentacle, 7 de coupe. Je ne vais pas prendre parce que 3, ça fait quand même beaucoup. Mais il y a l'idée, là, en tout cas, de savoir ce que vous voulez et de ne plus vous mettre de la poudre aux yeux tout seul ou toute seule dans les histoires que vous pouvez vous créer. Et au final, vous vous mangez, vous vous demandez pourquoi vous vous mangez. Oui, mais dès le départ, vous n'étiez pas complètement honnête avec vous-même. Donc forcément, ça ne peut pas se faire quoi, correctement. Donc forcément, il y a une chute. Et généralement douloureuse en plus. Hein. Ah voilà, j'en ai qu'une, je crois. Oui. Ouh, vous avez le 2 de coupe en force. Donc vous avez bien des personnes autour de vous avec qui il y a une véritable connexion. Et c'est là que d'un coup vous allez comprendre la différence. C'est l'amour que vous ressentez qui vous fait dire que, voilà, là ça vibre. Que ce soit dans des projets, que ce soit dans des relations amicales, sentimentales ou quoi, ce n'est pas le mental qui dirige, c'est le cœur. Et on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des neurones même dans le cœur. Hein. Donc au final, c'est pas que le cerveau qui décide de tout. Hein. Votre cœur aussi a son mot à dire. Et bien sûr que l'intelligence du cœur a encore plus d'impact que tout ce qui est logique et je sais pas quoi. Oui. Donc là, vous savez que vous pouvez mettre une impulsion dans ce projet, dans cette relation. Vous sentez que là, c'est quelqu'un qui vous pouvez avoir confiance. C'est un projet qui peut vous amener que du succès. Parce qu'il y a un élan, il y a quelque chose. Ça pétille. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous avons de ce très beau tirage que nous avons là? On a
le 7 de Pentacle. Eh ben, c'est pas la rapidité avec le 7 de Pentacle. C'est que justement, c'est un personnage qui d'habitude regarde les fleurs pousser. Il y en a pour un moment. Hein. Donc ça parle de patience et de faire les choses pour le long terme, pour que ça dure justement. Ces fameuses fondations dont je vous parlais, qui ne se font pas en un jour. C'est pas en un claquement de doigts que tout va se réaliser. Il faut avoir un minimum de patience, d'enseignement, de travail, d'huile de coude pour que ça se fasse. Alors il y a des choses qui se font d'un coup comme ça, tout ça, mais là pour vous non. Pas cette fois, pas pour vous. En tout cas à ceux à qui ça parle jusqu'à maintenant. Ou que ça va parler puisque c'est quand même au mois d'août et qu'on n'y est pas encore. Mais les énergies peuvent être déjà là en fait, on peut les sentir déjà. Tout au moins dans les difficultés là. Donc il y a bien cette idée de freiner les chevaux, de prendre de la hauteur, de voir un petit peu comment agencer les choses pour qu'une jolie fleur épanouie pousse. Et vous allez faire un véritable travail, peut-être même de recherche, voire d'écriture, de lecture, pour faire bien les choses. Ah non, mais c'est un 8 de pentacle, c'est pas le 7 de pentacle. Donc il y a moins l'histoire de patience, mais plus l'histoire d'effectivement être bien là où on est, faire ce qu'il faut pour... j'allais vous dire justement, le 7 c'est après le 8, et le 8 justement on est bien dans ce qu'on fait, on compte pas les heures que l'on passe avec cette personne ou dans ce projet tellement c'est génial pour avoir la satisfaction d'admirer son travail, ses efforts, son enseignement, parce qu'il y a aussi une question d'enseignement, de formation aussi. Là, il y a vraiment la concrétisation de faire au mieux. Vous voyez, vous y êtes dedans, quoi, vraiment, complètement. Ouais, c'est ça, je crois que vous êtes complètement dedans. Bon, allez, on va voir le petit Lenormand, ce qu'il a à nous dire. On a la faux, donc qui nous parle de récolte, ou alors justement de couper, comme je vous dis, certaines relations, certaines idées, certains comportements, couper peut-être aussi avec un isolement, puisqu'on était un peu là-dedans aussi, mais on va voir la prochaine carte parce que le petit Lenormand se lie à deux. Ah, ben vous voyez, vous avez le soleil. Donc c'est bien une belle récolte que vous avez là. Vous avez une belle compréhension par rapport à tout le travail fourni et notamment sur ce que vous avez pu vous cacher. Donc c'est très très constructif, c'est très positif. Et tout ça va vous emmener beaucoup plus de joie et de réussite parce que vous arrêtez enfin de vous mentir tout seul et toute seule. Oui, il y a une compréhension par rapport aux douleurs que vous avez pu vous infliger aussi. Hein. Et pourquoi vous arriviez toujours à souffrir dans cette histoire, parce que souvent vous vous êtes menti en fait. Et ça a été très dur à reconnaître et à voir en face. Mais là, le cap est franchi. Et vous vous délestez de ce poids pour avoir beaucoup plus de foi dans ce que vous allez mettre en place. Que là, vous savez que vous êtes aligné avec ce que vous voulez. Nous avons l'ours. Alors, on avait l'empereur tout à l'heure qui était le père. Là, l'ours, c'est aussi la représentation du père, pour ceux à qui ça parle. Ou tout au moins une personne protectrice, une personne assez forte. Avec qui vous coupez ou justement avec qui il y a des enseignements qui ressortent par rapport à ça, par rapport à cette personne, je veux dire. Il y a des changements qui s'opèrent. Et non, je ne prends pas deux, parce que là on est dans le milieu et je risque pas d'en prendre deux au milieu. Oui, en tout cas, il y a clairement un soutien et apparemment, ou de vous, ou d'une femme. Vous voyez comment ça s'articule pour vous. Mais apparemment, il y a une personne qui vous aide, vous protège. Ah, zut.
Celle-ci s'est retournée. Donc on a l'homme en plein centre. Alors c'est vous si vous êtes un homme, ou c'est un homme proche de vous si vous êtes une femme. Il peut y avoir une histoire de soutien financier aussi avec l'ours. C'est tout à fait envisageable. En tout cas, il va y avoir pas mal d'éclaircissements par rapport à un homme. Est-ce que c'est par rapport à une séparation passée? Mais on va continuer le tirage du coup. Il y a peut-être l'histoire là d'une enfance un peu toxique ou douloureuse, mais ouais, où il y a eu pas mal de manipulations, des choses comme ça. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a deux, donc je prends pas. Mais on a le renard qui vient bien confirmer cette histoire de manipulation dans le langage où ça peut être une personne qui retournait toujours la situation à son avantage et qui vous faisiez un peu douter de vous souvenir ou des trucs comme ça parce qu'elle arrive toujours à sortir son épingle du jeu de par ses tactiques un peu tordues. Il y a bien une femme. Alors, est-ce que il y a une histoire de couple là? Ou alors c'est une relation homme-femme? Ou il y a peut-être un couple qui vous protège et qui vous aide financièrement? Donc il y a peut-être une visite qui va occasionner pas mal de discussions, d'échanges justement par rapport à tout ça. Nous avons la lune. Il y a une reconnaissance justement de votre franchise, de votre honnêteté. Et peut-être aussi ces discussions vont vous permettre de savoir ce que vous n'avez pas su jusque-là. Ou peut-être que vous allez le savoir en rêve aussi, c'est possible. La lettre. Ah, peut-être qu'il y a un courrier qui va ressortir là. Vous allez peut-être découvrir l'échange de courriers. Vous allez comprendre justement les manipulations peut-être dans la famille qu'il y a eu. Vous allez avoir besoin de parler de ces échanges écrits, ou de cette lettre que vous découvrez, que ce soit aussi un papier administratif ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, vous allez avoir besoin d'en parler de tout ça. Bon, mais sur la fin, c'est pas grave s'il y en a deux. Nous avons le bateau et le chemin. Donc, effectivement, il y a un choix qui se propose à vous. Et vous avez peut-être besoin de lâcher prise ou le besoin de partir, peut-être. Vous avez besoin de retrouver certaines formes de paix. Donc, du coup, ça a pu vous contrarier, tout ça, remuer un peu certaines choses que vous avez besoin, voilà, d'apaiser un peu votre esprit. Il peut s'agir de trajets de voiture aussi, voilà. Le bateau, le chemin, c'est sans doute des trajets. Est-ce que justement cette lettre concerne des trajets? Ça peut parler de votre enfance aussi. Ça peut avoir attrait de nouveau à votre enfance ou sur le nouveau départ que vous voulez entamer. En tout cas, vous avez besoin de vous éloigner pour choisir avec votre cœur. Vous allez devoir prendre un peu un temps de recul là pour faire des véritables choix. Parce qu'il y a des changements qui s'opèrent dans tout ce mouvement-là. Il y a pas mal de changements. Vous apprenez pas mal de choses, les choses sont beaucoup plus claires pour vous par rapport à votre douleur, par rapport à une séparation. Donc c'est un mois hyper important pour vous en tout cas. Bon, allez, on va voir maintenant du coup avec la carte mantra. Entendre son guide intérieur. Moi j'adore. Alors la phrase mantra. Mon intuition se fait entendre dès que le silence intérieur s'installe. Donc vous avez besoin de silence
et d'écouter ce qui se passe en vous. Que vous risquez d'avoir des manifestations de votre corps peuvent se faire sentir. N'hésitez pas à aller sur Internet, on trouve tout sur Internet au niveau des significations. Donc, par rapport à la symbolique de ces douleurs-là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Dans l'ancienne médecine chinoise traditionnelle, etc. Il y a, à cette époque-là, ils comprenaient ce que le corps voulait dire et le cœur aussi par la même occasion. Et on était donc plus en capacité de comprendre ce qui se passait dans notre vie. Aujourd'hui, on est totalement déconnecté de tout ça. Donc je vais quand même regarder les notes de l'auteur par rapport à ce mantra. Quand vous entendez votre guide intérieur, vous recevez un moment d'inspiration claire et définie. Cela peut être une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir les anciennes habitudes ou une idée fascinante délivrée par votre propre voix dans le silence. Lorsque la voix intérieure est entendue, vous êtes prêt à vous pencher sur les bienfaits de votre situation actuelle ou à passer à un tout nouveau chapitre. Dans ces deux cas, il s'agit d'une occasion de s'aligner davantage avec votre âme en embrassant vos besoins. Ce mantra est parfait pour atténuer l'agitation, apprendre à écouter davantage, à être plus ouvert d'esprit. Donc oui, clairement, ça vient synthétiser, comme d'habitude, tout le tirage qui s'est manifesté avant. Le silence d'or prend toute sa place et sa signification. Si vous avez aimé ce tirage, n'oubliez surtout pas de me mettre mon petit pouce. Un commentaire me ferait plaisir aussi. Juste avec un petit merci, ça peut être sympa aussi, d'avoir de la gratitude par rapport à ce que je vous apporte. Bien sûr qu'un abonnement, ça serait encore mieux, mais quoi qu'il en soit, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.